Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 novembre et comme d'habitude, je tenais à vous rappeler que le lexique est disponible, donc ça va vous aider à la compréhension des briefs. Donc il y a tous les termes, les spreads forwards, les risk-off, risk-on, les garage zones, etc., etc. Les setups que nous utilisons aussi, un nouveau Google Drive composé de plein d'ebooks, donc il y en a pour les Layout Wave, il y en a pour Ishimoku, il y en a vraiment pour pas mal de choses. Je remercie le membre d'ailleurs qui nous a partagé ça. La doc qui va avec la Little Old Lady qui vous permet de chasser de belles opportunités avec une stratégie de risk management. Donc ça, voilà, ça vous permet de chasser de belles opportunités sur les altcoins. Tout ça c'est dispo dans notre Discord et j'ai mis ça dans le channel Lexique. Le lien du Discord est en description, je vous invite à nous rejoindre. Donc comme d'habitude, on va commencer avec le Bitcoin en daily. Ensuite on parlera un peu du GBTC, donc je vous expliquerai ce que c'est. On parlera des spreads forwards comme d'habitude. Aujourd'hui, pas de risk-off et de risk-on parce que hier, le marché était fermé en Amérique, donc aux États-Unis. Ça ne sert à rien d'analyser le marché américain puisqu'il était fermé. Donc ce que j'ai dit hier est toujours d'actualité. Donc si vous n'avez pas vu le brief d'hier, je vous invite à aller le voir. Donc voilà, donc ensuite on parlera d'Ethereum en vue weekly, de Litecoin aussi en vue weekly et XRP. Donc on parlera pour les investisseurs sur ces trois coins. Donc, au niveau du Bitcoin en daily, je vais pas rabâcher, vous savez très bien, on est en reload zone sur une target AB égale CD, c'est normal de voir le cours consolider à l'approche d'une target AB égale CD, c'est très récurrent, cliché comme dirait mon collègue. Euh, donc voilà, mon collègue Carré d'ailleurs je précise, sur le Discord, je vous invite à nous rejoindre. Donc voilà, donc c'est très cliché de voir le cours consolider à l'approche des targets AB égale CD. On avait identifié aussi ce gros volume sur le volume profile, donc le marché ici garde une empreinte, il y a eu pas mal d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs, donc c'est encore normal de voir le cours consolider à cette approche-là. Ici, il y avait une grosse confluence, donc c'est normal. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on a bottom? Je le répète, mais non, ça reste du V-bottom. Pour l'instant, on ne peut pas dire que Bitcoin a bottom, on reste toujours dans un marché baissier, l'objectif ça va être d'aller plus bas, tant que je le répète, on n'a pas de belles structures comme ceci qui se montrent en W, donc W daily, W weekly pour renverser cette tendance. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On n'a que la localisation, je le répète. On n'a aucune confirmation momentum. Les bulls ne contrôlent pas le momentum. Sur OBV, il n'y a rien à notifier. Donc, bah voilà quoi. Il y a juste les localisations. On peut juste rechercher à acheter, mais on ne peut pas encore appuyer sur le bouton. On ne peut pas dire que ce mouvement est contrôlé par des acheteurs. Tant que c'est contrôlé par des vendeurs, bah, les probabilités ne sont pas de notre côté si on est acheteur. Voilà. Donc je vais rappeler les targets, mais il y a toujours cette mèche ici qui est très suspecte, qui a commencé à être mangée d'ailleurs. Rappelez-vous les QM être mangés, qui s'était résolu en V-bottom, je le rappelle. On est dans la reload zone, donc on pourrait aller sur le bas de cette reload zone, chercher cette target AB égale CD. Rappelez-vous, dans le volume profile, il y a un gap ici, ça demande à être comblé. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais je vois qu'il y a du travail à venir établir ici. Il y a aussi du travail à établir ici, donc ça pourrait nous faire notre wake-off check, donc revenir tag la neckline de la précédente structure en W weekly. Donc ça, je le répète, ce ne sont que des raisons de localisation. On n'achète pas un prix, mais non, on veut un marché qui se retourne. Et comment un marché se retourne? Bah avec des structures. Et la meilleure structure pour nous, c'est le W. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des spreads forwards et on a remarqué quelque chose hier. Donc vous voyez, bon, là on essaie d'instaurer un W, etc. On verra si ça s'instaure. Si ça s'instaure, c'est assez joli, hein. On pourrait retrouver des spreads sous Contango, donc le mouvement haussier pourrait continuer de se faire tout simplement. Donc voilà, on est en train d'osciller autour des zéros, donc backwardation, Contango, donc ça reste sur la neutralité. Sur Ethereum, c'est la même chose. LTC aussi qui essaye d'instaurer peut-être un W pour récupérer le Contango, ça serait bon signe. Donc c'est ce qu'on va surveiller, on va laisser ça comme ça, voir. Et si ça part en M, ça partira en M et on aura des spreads encore plus baissiers en backwardation. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est que si on descend en 4 heures, non, je veux pas descendre en 4 heures sur LTC, sur Bitcoin, hop, Bitcoin 4 heures. Donc là, je vais vous mettre le prix du Bitcoin. Donc ça, c'est l'indice de OKCoin. Donc ça, c'est le spot price, entre guillemets, c'est le prix normal. Donc ça, c'est un indice, hein, mais c'est comme si j'avais mis Bitstamp. Bref, bref. Et vous voyez que hier, on a eu cette épaule, tête, épaule. Il me semble que c'était hier, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, cette épaule, tête, épaule. On peut aussi appeler ça un W si vous voulez. Mais on voit que nos spreads ne suivent pas en fait. Ça c'est nos spreads et nos spreads divergent avec notre prix Bitcoin. Donc ça c'est le prix du Bitcoin ici. Et on voit que les prix sur Bitcoin sont haussiers ensuite à cette épaule, tête épaule, mais que les spreads ne suivent pas. Donc déjà ici on a une divergence au niveau des spreads, c'est pas bon signe. Quand vous avez un mouvement haussier sur le Bitcoin, vous voulez un mouvement haussier sur vos spreads pour que ce mouvement soit soutenu. Si ce n'est pas le cas, ça veut toujours dire que l'offre a toujours le dessus sur la demande et c'est pas bon signe. C'est pas ce qu'on va voir dans un marché haussier ou dans un mouvement haussier. Donc je vous rappelle, ici on n'est pas dans un marché haussier, on est juste dans une vague de retracement. Mais on préférait quand même voir des spreads haussiers pour soutenir ce mouvement. Et c'est même pas le cas, on a des spreads qui sont toujours baissiers. On enchaîne les M, alors que lui, Bitcoin, en 4 heures,
jusqu'à preuve du contraire, actuellement, ce petit mouvement là est contrôlé par les bulls, hein. On fait juste un retracement de ce mouvement, mais c'est contrôlé par les bulls pour pouvoir retracer justement cette vague et ensuite, au niveau des probabilités, repartir à la baisse. Mais on voit déjà que nos spreads sont pas en accord avec le prix. Donc ça, c'est intéressant de le notifier. Et comme mon collègue disait dans le Discord, bah, ça peut être un head fake, donc un faux breakout. Donc ici, on a breakout, on piège un maximum de personnes. Et hop, le marché repart à la baisse. Donc d'ailleurs, on pourrait même établir un M ici, hein, donc si ça se confirme. Si on casse ici, on a un M top, ça serait un mauvais signe, hein. Rappelez-vous, les structures en dessous des trendlines, donc là on n'est pas du bon côté de la trendline, les structures sous la trendline, c'est pas très... c'est bien d'avoir une structure, mais c'est mieux de l'avoir de l'autre côté de la trendline. Ce que je veux dire, c'est que c'est mieux d'avoir un bon W comme ça. Alors que quand vous continuez d'avoir des structures bearish sous la trendline, bah ça c'est puissant quand même. Ça montre que voilà, les bears sont encore en place. Et on n'aurait même pas réussi à retracer le premier arrêt. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de M-top, il n'y a pas à s'inquiéter. D'ailleurs, ça pourrait juste nous faire un retour en reload zone comme ceci, hein. Hop, donc un retour en reload zone. Donc ça pourrait nous faire un plus gros W par la suite, comme ceci. Voilà, comme ceci on aura un plus gros W. Et on pourrait peut-être aller retracer plus profondément. Mais en tout cas, de ce qu'on voit à court terme, comme je vous ai dit avec les spreads, bah c'est mauvais signe, hein. Quand vous avez des spreads baissiers et un cours qui monte, bah, y a quelque chose qui cloche quand même. Donc pour l'instant, ça nous a l'air juste qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on peut très bien par la suite, les boules se réveillent, on retrouve des spreads haussiers et le cours continue de monter, hein. Je dis pas que le Bitcoin va descendre, loin de là. Je dis pas non plus qu'il va continuer de monter. Je dis juste qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est bien de l'interpréter. Donc au niveau de la dynamique interne en H4, on avait identifié cette belle divergence sur OBV, donc il nous disait que ok, le cash ne sort plus autant qu'avant, donc il se passe quelque chose, hein. Il est même en train de rentrer d'ailleurs le cash là, hein. Quand on voit des creux ascendants, des sommets ascendants sur l'OBV, c'est bon signe, hein. Le prix fait de même, donc au niveau de l'OBV c'est bon signe suite à cette divergence. William qui est rentré dans sa zone stupidement surachetée, donc c'est normal de voir les bulls se calmer ici, surtout à l'approche de cette trendline. Donc est-ce que comme je vous dis, on peut avoir notre retour en reload zone qui pourrait nous créer un plus gros W comme ceci, ensuite la cassure, et potentiellement céder le premier arrêt et aller chercher la reload zone, bah c'est ce qu'on va voir. Ou est-ce qu'on peut tout simplement continuer, donc faire un mouvement de continuation ici, hein, mouvement classique. D'ailleurs, il faut que je regarde si on a retracé 0.33 pour valider ça. Hop, le bot, ouais, 0.33. Donc on pourrait tout simplement nous faire un mouvement de continuation AB égale CD comme ceci, donc s'il n'y a pas de M, et voilà, donc passer de l'autre côté de la trendline, essayer de s'affranchir du premier arrêt et venir chercher la garage zone de cette épaule, tête épaule inversée qui se trouve entre les 168 et 200%, donc 8245$ et 7900$. Donc voilà, donc si on a un AB égale CD, ça nous ramènerait dans notre garage zone. Donc voilà, mais intéressant comme je vous ai dit de notifier qu'au niveau des spreads c'est pas joli et on aimerait bien retrouver des spreads à court terme haussiers pour soutenir ce mouvement. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc comme je l'ai dit, voilà, William a été dans sa zone stupidement surachetée, donc c'est normal de voir les bulls se calmer un petit peu. Au niveau du momentum, pour moi c'est un momentum toujours haussier, on a ce beau W divergent, on continue de faire des sommets ascendants sur le momentum. Si cette divergence se fait avaler par contre, ça serait mauvais signe. Si derrière on confirme un M, ça serait encore mauvais signe pour les bulls, et ça confirmerait le potentiel retour en reload zone, voir si on trouve pas d'acheteurs dans cette reload zone, bah aller bust et continuer toujours plus bas, hein. Donc voilà. Donc je vais le répéter, on est dans un counter trend rally, le but c'est de retracer cette vague pour l'instant, ce n'est pas de relancer un marché haussier. Pour relancer un marché haussier, on va avoir de belles structures en minimum en daily ou en weekly, donc de beaux W, je le répète, mais un épaule, tête épaule 4 heures ou un W 4 heures, appelez ça comme vous voulez, ça ne retourne pas une tendance weekly, hein. Ça renverse pas une tendance qui a été marquée par 2M weekly, voilà. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour le BTC, d'ailleurs je vais vous parler de GBTC, donc hop GBTC. Donc GBTC, je vous expliquais grossièrement ce que c'est, je vais passer en weekly d'ailleurs. Donc GBTC, qu'est-ce que c'est? C'est juste un moyen pour les investisseurs traditionnels de pouvoir spéculer ou investir dans le Bitcoin sans devoir en garder en leur possession. C'est comme un ETF, grossièrement. Très grossièrement, c'est pour que vous puissiez comprendre le plus simple possible. Le plus simplement possible, pardon. Donc, là j'essaie de retrouver ma règle des 80%, bon c'est pas grave. Et c'est pas grave, je vais passer comme ça. Donc on peut voir qu'au niveau du GBTC, bah déjà faut voir que bon on a vu ce beau W weekly comme sur le Bitcoin, etc. Donc bon signe. Voilà ce W ici. On a eu ce beau rallye. Bon déjà il faut savoir que le premier arrêt a stoppé ce rallye. Alors tandis que sur Bitcoin, le premier arrêt a été cédé. Hein, vous voyez ici c'était le premier arrêt on a consolidé dessous, hop on l'a cassé. Vous rappelez-vous la règle du premier arrêt, quand le premier arrêt est cédé, il y a de grosses probabilités d'aller chercher les 0,118 au minimum, donc la reload zone, une chose qui a été faite. Bref, donc déjà, au niveau de la chart, on peut voir que GBTC pour moi est plus bearish que Bitcoin. Mais, ce qui est en train de se passer, comme vous le voyez ici,
c'est que sur le GBTC, on est en train on essaye d'instaurer un creux plus haut. Donc ça commence à diverger, vous voyez, entre le GBTC et le Bitcoin et spot price. Nous, vous voyez, on a fait un creux plus bas, mais sur le GBTC, on est en train de faire un creux plus haut. Donc il y a un premier signe divergent. Donc est-ce qu'on peut trade là-dessus? Non, mais c'est intéressant de le noter que ok, sur entre guillemets le Bitcoin institutionnel, je vais l'appeler comme ça pour vraiment rendre la chose grossière, voilà, pour que vous puissiez différencier, mais on va appeler ça le Bitcoin institutionnel, même si ça ne l'est pas, hein, mais on va l'appeler comme ça. On peut voir que sur le Bitcoin institutionnel, on n'a pas été cassé le plus bas, donc potentiellement, est-ce que ici ça aurait été un fake breakout, donc un fake out en gros, et que par la suite on peut réintégrer comme ça, nous faire un beau W, chose qui ferait pareil potentiellement sur le GBTC, hein. On a fait la même chose, on a marqué un M, et pour inverser un M, il faut un W derrière, ok? Donc peut-être que ça peut nous donner une indication. C'est vraiment très faible, on ne peut pas trader là-dessus, je voulais juste vous en parler pour vous informer, vous notifier de ça, mais quand on regarde la charte par contre du GBTC, ça me semble quand même plus bearish que Bitcoin dans le sens où, hop, on trade de 80% ici qui nous ramènerait sur notre plus bas d'ailleurs. Ça me semble plus bearish parce qu'on n'a pas réussi à s'affranchir du premier arrêt, et rappelez-vous, tant qu'on s'affranchit pas du premier arrêt, bah c'est un mouvement c'est un marché qui est tout le temps bearish, hein, vraiment bearish, qui est vraiment contrôlé par les bears. Donc l'objectif pour les bears, c'est d'aller chercher un nouveau plus bas ici. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Et pour empêcher ça, pour inverser le M qui a été posé, comme je l'ai dit, ce qu'on va voir, c'est un beau W weekly pour inverser ce M weekly et tenter enfin de s'affranchir du premier arrêt, et au final d'instaurer un méga gros W monthly comme ceci, avec de grosses probabilités d'aller chercher la reload zone, hein, vu qu'on s'affranchit du premier arrêt, et ensuite pourquoi pas, si on s'affranchit de la reload zone, aller s'affranchir de la TH, et après relancer un cycle, hein, comme on dit, sky is enfin le ciel est la seule limite, voilà, je vais le dire en français. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, de dire ok, ça diverge sur GBTC, il se passe potentiellement quelque chose. Ça veut pas dire que le marché ne peut pas faire ça, hein. GBTC ne peut pas nous faire quelque chose comme ça, hop, on break directement, mais en tout cas c'est intéressant de voir que sur le GBTC on n'a toujours pas été faire de creux plus bas, on n'a toujours pas break ce plus bas ici. Donc voilà, donc c'était juste pour vous en parler. Je le répète, on peut pas trader juste là-dessus, c'est juste quelque chose à remarquer, c'est intéressant de vous en parler, mais rien de plus, pas de trade basé là-dessus. On n'appuie pas sur le bouton acheter parce qu'on se dit ah, sur GBTC ils ont pas été faire de plus bas. Non, le plus bas peut se faire juste après, hein. Ce qui confirmerait que ok, on a de grosses probabilités d'avoir trouvé notre bottom ici sur GBTC, c'est un beau W comme ceci. Ok, et tenter d'aller bust le premier arrêt, je le répète. Voilà, donc c'est juste pour vous parler de ça. Intéressant de le notifier. Et pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était GBTC, c'est intéressant d'en parler. J'en avais déjà parlé dans anciens briefs il y a un mois environ. Mais voilà, maintenant il y a beaucoup plus de personnes sur la chaîne. D'ailleurs, je vous remercie pour ça. On est plus de 2200 abonnés, il me semble. C'est assez incroyable, ça monte très très vite, et je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez. Donc voilà, donc je me devais d'en parler. Donc voilà, bref, donc maintenant on va aller sur Ethereum, hein. Donc là, je vais vraiment parler aux investisseurs. On va vraiment on va vraiment analyser en weekly, on va pas regarder en daily ou très peu. D'ailleurs, il y avait un setup R2D2 en 4 heures qu'on va aller voir, mais on parlera de ça après. Donc au niveau de l'Ethereum en weekly, on peut voir on avait identifié une battle zone, hein, donc je vais passer en daily pour le coup. On avait identifié cette battle zone et on attendait la résolution, donc on disait que si c'était résolu bullish, il y avait de grosses probabilités de faire un counter trade rally, donc premier objectif, le premier arrêt, la reload zone. Mais ça a été résolu bearish, et en cas de résolution bearish, on avait identifié les targets que je vais vous rappeler. Donc la target tout simplement AB égale CD qui nous ramènerait sur les $112, notre big fat round number, donc le gros chiffre rond psychologique des $100, le fameux $100 qui est vraiment psychologique, qui attire les prix, hein. Ça agit comme un aimant, les chiffres psycho. Donc voilà, le gros chiffre psychologique, c'est trade des 80% d'ailleurs à $104, donc tant qu'on reste dans la value, chose qu'on est en train de faire, il y a 80% de probabilité d'aller chercher les $104. Donc suite à cette résolution bearish, c'est pas bon signe, hein, de voir des résolutions bearish en reload zone, pardon, c'est pas ce qu'on veut voir. En plus ça nous confirme un nouveau M weekly comme ceci, hein, qui a bien confirmé comme ceci, on a bien cassé ici avec une cassure. Donc c'est bearish, on veut pas avoir des structures bearish en reload zone, hein, on veut voir des beaux W. Donc qu'est-ce qu'il faut de plus pour inverser ça? Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut de plus? Un beau W comme ceci, hein. Et tant qu'il n'y a pas ça, on peut pas dire que Ethereum est haussier. On est toujours sur un marché baissier, vous voyez, on a eu ce M, on continue les creux descendants, les sommets descendants, on a fait un nouveau creux plus bas, donc il n'y a rien qui est haussier pour l'instant. On voit des targets plus basses, et il va falloir que les bulls se réveillent, qu'enfin ils arrivent à nous instaurer ce fucking W, ce putain de W, pour pouvoir espérer relancer... pour que les bulls puissent recontrôler le mouvement, pardon. Et encore une fois, pour les investisseurs vraiment très très long terme,
les W monthly c'est très puissant, hein. Ça nous ferait notre creux plus bas, sommet plus bas, notre creux plus haut et enfin le sommet plus haut qui pourrait bust ici, et là ça serait un signal très puissant à long terme qui pourrait nous ramener au minimum sur notre premier arrêt, ensuite la reload zone, et si tout ça cède, bah je vois pas de stop avant la TH, et si la TH cède, bah laisser l'imagination des acteurs du marché nous emmener à des prix fous, hein. Et pour l'instant il n'y a rien de tout ça. Comme je vous ai dit, je le répète, mais les bottoms ça met du temps à se poser, je sais que je le répète souvent, je vous rabâche ça, mais le maître mot dans le trading c'est la patience, et les plus patients généralement sont le mieux récompensés. C'est pour ça que j'insiste sur la patience. Donc tant qu'on n'a pas de W, bah, ce mouvement est contrôlé par les bears. Donc l'objectif des bears, bah, ça va être d'aller bust ce plus bas. Eux, c'est leur objectif. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. On a énuméré des targets un petit peu plus basses. Voilà, on a énuméré les 100 $, les 104 $ pour la règle des 80%, des targets AB égale CD, donc il y a pas mal de choses ici. D'ailleurs, on avait vu ce setup R2D2 qui avait été déclenché, hein, donc voilà ce mouvement, on retrace entre 0,66 et 0,33, donc c'est ok pour un R2D2. Premier sommet, deuxième sommet, troisième sommet, la structure, le bien institutionnel bearish lors de la confirmation de la structure, et let's go qui target sur les 127 $. Donc là, c'est un stop trading, donc c'est-à-dire que le stop bouge, donc vous pouvez décider de prendre votre profit, vous n'êtes pas obligé d'attendre la target maximale, mais la target maximale est à 127 $, hein, donc juste AB égale CD, voilà. Donc est-ce qu'on a bottom ici? J'en sais rien, mais au niveau du H4, bah, la dynamique interne est la même, hein, la même que Bitcoin. Les bulls pour moi contrôlent le momentum. On a eu cette épaule inversée aussi. On a la même chose, hein, donc bon, on n'avait pas de divergence sur OBV, mais bref, on a la même chose. Alors si Bitcoin repart à la baisse, bah Ethereum repartira à la baisse, mais en tout cas au niveau de la dynamique interne H4, c'est sensiblement la même chose que Bitcoin, voilà. Donc on a fini pour Ethereum, on va parler du Litecoin, hein, je sais que ça intéresse pas mal de monde aussi Litecoin. Donc pareil, localisation, on a la localisation, la reload zone, confirmation momentum. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous parler des confirmations momentum sur Ethereum, désolé, on va retourner. Donc est-ce qu'on a la confirmation momentum? Bah non, cette divergence n'est toujours pas confirmée, enfin pour moi. Certains pourront dire qu'elle est confirmée, elle a été confirmée ici, mais moi non, je vais voir un cross des zéros, un momentum haussier, chose qu'on n'a pas eu. Donc pour moi ce momentum n'est toujours pas divergent, la divergence n'est toujours pas confirmée, donc c'est pour ça que je laisse en petit tiré, ok. Donc on n'a que la localisation, on n'a pas la confirmation momentum, on n'a pas la structure, donc pour nous ce marché est toujours baissier, donc il va falloir le laisser glisser tout simplement, et qui nous montre une bonne structure en W weekly. Au niveau du LTC, bah, c'est la même chose. C'est la même chose que LTC, que Ethereum, hein, je ne vais pas me répéter, mais cette divergence n'est toujours pas confirmée, donc pas de confirmation momentum. Structure, on n'a pas de structure, hein, on a fait la même chose, battle zone qui a été résolue à la baisse, donc on avait fait la même chose que Bitcoin, hein. Si cette battle zone est résolue haussière, ça aurait été bon signe, on aurait pu avoir un counter trade rally, donc premier arrêt l'objectif, ou ensuite la reload zone, bon bah c'est résolu par les bears. Pareil, on avait vu les targets il me semble, donc les targets AB égale CD, des wake of check, donc bah revenir tester la neckline SW, que ça a déjà été fait, mais revenir la tester, donc d'ailleurs c'est quasiment ce qu'on a été faire presque. Donc c'est une localisation très intéressante, mais c'est qu'une raison de localisation. On avait aussi vu qu'on avait eu un W dont on n'avait pas eu le wake of check ici, donc potentiellement revenir sur les 35 $, nous faire des targets AB égale CD comme ceci. Voilà, qui nous ramènerait sur les 33 $, hein, donc proche des 35 $. Donc ça a du sens. Le point de contrôle sur le Litecoin me semble ici, voilà, aux alentours des 33 $. Donc ce AB égale CD qui nous ramènerait sur les 33 $. D'ailleurs, je vais le noter comme ceci. Je vais cloner, hop. Voilà. Donc notez ça. Target AB égale CD. Donc il y a des targets plus bas, ça a été résolu à la baisse. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas pour nous, ce marché est toujours baissier, n'est toujours pas haussier. Maintenant, faut trouver notre creux plus haut, donc l'instaurer grâce à un bon W comme ceci, et ensuite essayer d'aller bust, hein, comme sur Ethereum, pour avoir le fameux W monthly qui vraiment est la structure la plus puissante sur les marchés, je trouve, et qui nous ferait creux plus bas, creux plus haut enfin, et sommet plus haut qui s'affranchit du premier arrêt, et ensuite l'objectif, la reload zone, et ensuite, bon bah comme Ethereum, la TH, essayer d'aller casser la TH, et là on laissera l'imagination des acteurs du marché, nous faire de nouveaux prix plus haut, une découverte de prix, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Pour nous, ce marché est toujours baissier. Donc, en weekly, il faut trouver ce W weekly, il faut confirmer ces divergences. Il faut que les bulls puissent contrôler le momentum et aussi contrôler le prix. Donc, le prix pour le contrôler, bah, c'est la structure en W weekly, hein. Donc, pour l'instant, c'est toujours baissier. On fait des sommets croissants, donc descendant, pardon. Donc, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas. Voilà, vous connaissez. La même chose ici, ce M qui a été confirmé. Donc, on veut pas avoir des structures bearish en reload zone acheteuse, on veut avoir des structures bullish. Et c'est toujours pas ce qu'on a.
Voilà, donc fini pour LTC. Maintenant, on va aller sur XRP. Sur XRP, et on avait déjà fait l'analyse, hein, donc on peut voir que au niveau d'XRP, on avait dit qu'on avait eu ce break de cette trendline, mais rappelez-vous, c'est pas suffisant, on veut des structures derrière les breaks de trendline, et tant qu'on n'a pas ça, l'objectif, bah, c'est de revenir longer la trendline, et c'est ce que XRP tente de faire, hein. On a été faire aussi un creux plus bas sur XRP, donc lui, ça n'a pas cassé en clôture, on n'a toujours pas ce M qui est confirmé, mais en tout cas, le creux a bien été instauré plus bas, donc on peut pas dire que c'est bullish, il n'y a pas la possibilité d'instaurer un W pour le moment, si on a un, ça mettra du temps. On peut voir au niveau du volume profile qu'on avait identifié cette règle des 80% qui pourrait nous ramener sur les 16 dollars, sur les 16 centimes, pardon, là 16 dollars, non, non, les 16 centimes, hein, 16 centimes de dollars. Donc, bah, c'est une raison de localisation. On peut voir qu'au niveau du momentum, il n'y a toujours pas de divergence, donc ça c'était une divergence daily que je vais pouvoir supprimer, mais il n'y a toujours pas de divergence confirmée, hein. Donc elle a été avalée, il y avait une petite divergence ici potentiellement, moi j'aime pas, je ferais avoir de beaux W, et maintenant on peut avoir une nouvelle divergence potentielle, donc voilà, donc je vais la mettre en petit tiré comme sur Ethereum. Et pour avoir cette divergence, il nous faudrait faire quelque chose comme ceci. Ok, donc la divergence, le W confirmé. Et voilà, on aurait notre divergence. Voilà, comme ça que je vais tracer comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, la divergence potentiellement. Au niveau de l'OBV, on peut voir que c'est bon signe. Le cash semble rentrer, il se passe quelque chose ici, mais bon, tant qu'on n'a pas la structure, ce marché n'est toujours pas haussier. Donc ce qu'on voudrait voir tout simplement, c'est quelque chose comme ceci, le beau W de l'autre côté de la trendline qui peut nous dire que ok, c'est bullish. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Ça nous ferait notre confirmation momentum, notre structure, la localisation de prix est excellente. Et ensuite, on pourrait dire ok, on a un signal moyen terme, voire long terme qui est puissant. Et enfin, Ethereum peut tenter de commencer à retracer toute cette vague. Donc le premier objectif, ça serait le premier arrêt. Ensuite, on pourrait retracer deux moitiés ce mouvement, donc la règle de Gann. Donc il faudra calculer, là tant qu'on n'a pas le bottom, je ne peux pas le placer, mais il faudra calculer quand on aura un beau W weekly et qu'on aura de grosses probabilités d'avoir trouvé un bottom sur potentiellement plusieurs trimestres, bah de calculer en combien de temps le marché peut se retrouver à la moitié de ce retracement. Donc en moitié moins de temps, mais ça targeterait où, voilà, dans le temps. Et voilà, donc si on s'affranchit du premier arrêt, allez voir la reload zone, et comme LTC Ethereum, si on s'affranchit de la reload zone, faire un nouvel ATH et laisser les acteurs de ce marché nous faire la découverte de prix, hein. Mais en tout cas, le signal aurait été donné ici. Donc pour la Little Old Lady, XRP c'est très intéressant, pour l'investissement si on a des W weekly c'est très intéressant aussi, mais pour l'instant on n'a rien de tout ça, le marché est toujours baissier, donc il faut laisser les prix tomber malheureusement, ou heureusement pour vous, si vous voulez investir, vous aurez pas potentiellement un meilleur prix en tout cas. Donc voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc si le brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, vous serez notifié des briefs, hein. Donc pas de brief le week-end, je le rappelle, c'est des briefs qui se font du lundi au vendredi, donc un brief quotidien du lundi au vendredi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça récompense pour le travail qui est fourni. Moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis on se retrouve à lundi pour le prochain brief. Allez, ciao tout le monde.